Vidéo. Alors, bonsoir tout le monde. C'est parti pour ce nouveau webinaire dont le titre est Oser s'indigner avec authenticité. Donc, comme d'habitude, il va y avoir 3 temps. Un petit temps de webinaire, ensuite un petit temps sous-groupe et ensuite un temps de restitution. On vous expliquera comment ça se passe. Avant de commencer, Catherine, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le cercle? Alors, merci à toutes et à tous ceux qui sont fidèles. Et pour les nouveaux, bienvenue à vous. Toujours un petit laïus sur euh, qui sommes-nous? Quel genre d'extraterrestres nous sommes? Donc, on est juste une bande de gays lurons qui sont un peu fédérés alentour de la non-violence systémique. Et on a de la joie à partager ces webinaires, a priori une fois par mois, le deuxième mardi de chaque mois. On met des thèmes. C'est vraiment poser un espace pour questionner en spontanéité, avec notre vérité du moment. On pose pas des vérités. Donc c'est vraiment un espace, on se prend pas au sérieux, on se questionne et on amène des sujets. Et on a zéro prétention de détenir aucune vérité. Voilà, ça j'aime bien le dire. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur le cercle, il y a un site internet avec un menu activités et vous saurez tout. Mais le but ce soir, c'est pas de faire de la pub, c'est d'oser s'indigner avec authenticité. Mm, Et donc, Catherine, la mm. première question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, quelle est la différence entre oser s'indigner, la colère et la rébellion? Mm. Bah, déjà, j'ai envie de commencer par dire que j'ai développé ce thème dans le cadre des formations de communication non violente. Il y avait déjà expression authentique et moi, je suis un peu intense comme personne. Et moi, j'aime bien la non-violence. Pour moi, c'est vraiment politique. C'est systémique. Et, et, et du coup, ben, c'est pas juste on célèbre, c'est super de célébrer, j'adore ça. C'est pas bisounours, c'est aussi des moments, c'est pas OK, quoi. Et comment on le dit, comment on l'exprime. Voilà. À partir vraiment d'un espace de la non-violence, pas pour détruire l'autre, pas pour convaincre, mais juste dire c'est un stop avec intensité qui est précieux, qui est au-delà de j'aime pas ce que tu dis, qui est viscéral. Et dans le mot indignation, je parle pour la dignité humaine, en fait. Voilà. Et donc la différence entre la rébellion, c'est en réaction avec une oppression, avec une hiérarchie. Il y a une histoire de quelqu'un qui impose une manière de voir la vie, qui impose des actions. On se retrouve dans une hiérarchie. Un enfant se rébelle contre ses parents, un citoyen se rébelle contre le gouvernement. Voilà. Donc là, on est dans la rébellion. C'est qu'il y a un endroit où il y a une oppression, où il y a un pouvoir sûr. La colère, c'est une émotion réflexe du système nerveux qui se met en protection et qui met le pouvoir à l'extérieur. C'est quand vous êtes en colère, moi j'aime bien voir la colère comme ça. Quand je suis en colère contre l'extérieur et j'ai la croyance à ce moment-là que tout ce qui m'arrive, c'est la faute de à l'extérieur. Ça veut dire que le pouvoir de ce que je vis à l'intérieur, ben, le pouvoir, il est à l'extérieur. OK? Et en plus, je pense que la solution vient de l'extérieur. Je suis en colère, c'est de ta faute, tu as fait ci, le monde a fait ci, le gouvernement a fait ça. Et pour que j'arrête ma colère, il faut qu'à l'extérieur, ça change. Que la cause de ma colère, que je pense qu'est la cause de ma colère, change. Donc là, je suis la personne la plus démunie. Souvent, on pense que la colère, c'est la personne, elle prend la toute puissance. Non, elle est tellement démunie qu'elle doit s'exprimer en hurlant pour se faire entendre. Et elle pense qu'à l'extérieur, ben, c'est dangereux et il y a le pouvoir de me mettre dans cet état et le pouvoir de réparer mon état. Tandis que l'indignation, c'est un espace où je suis pas OK avec ce qui est en train de se dire, se vivre,
mais ça part d'un endroit puissant en moi qui est connecté à mon énergie de vie et qui parle pour des valeurs. Voilà. Des valeurs où je vais retrouver ma dignité. Je vais parler pour la dignité humaine. C'est pas la même énergie. C'est pas l'autre qui prend le pouvoir sur moi, qui me met dans cet état. C'est moi qui reprends le pouvoir chez moi et qui juste dit là, stop. Stop. Je ne vais pas collaborer à ce qui est en train de se vivre. Ce que je vois derrière cette indignation, c'est peut-être une forme d'intensité ou d'énergie qui pourrait être Hum, violente. Donc, quand tu parles hum, d'oser s'indigner et de non-violence, il y a comme une sorte de, tu vois, de dissonance. Souvent, quand on parle de non-violence, on parle un peu de choses calmes, douces, tu vois, qui vont se rebeller peut-être, mais tu vois, avec douceur. Et toi, je te connais assez pour savoir que ton indignation, elle peut être bien rock'n'roll. Je vois ouais. Magali qui rigole. Magali qui est dans le cursus praticien en non-violence systémique. Tu as le droit de rigoler. J'en vois plusieurs qui rigolent, peut-être qu'ils connaissent Catherine. Hum. Donc, est-ce que tu peux clarifier cette histoire violent, pas violent, cette indignation? Ben, en fait, voilà, c'est très intéressant. Et oui, souvent les personnes voient la violence comme l'expression, comme l'intensité, c'est violent. Et donc, il y a un livre de Thomas Dansembourg, un collègue, qui dit, soyez, arrêtez d'être gentil, soyez vrai. La gentillesse, ça peut être très, très violent. Moi, la violence qui me touche le plus, c'est souvent les gens très calmes et très gentils. Et ça peut être très sournois, cette violence perverse, manipulatrice et compagnie. Parce qu'on la voit pas venir, celle-là. Et du coup, la violence, elle n'est pas dans l'intensité. La vie est intensité. Pour moi, la non-violence, c'est se connecter à notre nature profonde. Et notre nature profonde, elle a toutes les gammes d'intensité. Comme la musique. La musique, ça peut être une berceuse, ça peut être du rock and roll. C'est de la musique toujours. La musique de la vie. Ça peut être une brise, ça peut être une tornade. C'est la nature. Et à la hauteur de ce qui est précieux dans mes valeurs et à la violence qui peut s'exercer à l'extérieur, qui met en jeu la dignité humaine ou la dignité du vivant, ben, je ne peux pas m'indigner en mode «Oh, je ne suis pas d'accord avec vous». Non, c'est à la hauteur de la violence qui s'exprime, je m'exprime à la hauteur de mes valeurs et de mes besoins qui sont en train de vibrer en moi. La différence, c'est que je ne suis pas en train de dire ce que tu dis, c'est con et t'es un gros connard. La différence, elle est là. C'est je vais parler pour mes valeurs à partir de mon énergie des besoins. Donc, je parle pour, je m'indigne pour, comme Gandhi s'est indigné, comme Luther King s'est indigné. Il s'est indigné à partir de la non-violence, mais avec de la puissance. La puissance, c'est pas violent. C'est qu'est-ce que je fais de ma puissance. Comme le pouvoir, c'est pas violent. C'est qu'est-ce que je fais de mon pouvoir. Donc, ce que j'entends, c'est que tu différencies intensité de violence Mhm. et tu différenciais tout à l'heure indignation de colère et rébellion. Mhm. Donc, en gros, tu nous proposes une indignation qui peut être intense et non violente. Ben oui, et qui est au service. J'aime bien rappeler que la non-violence, ça vient du sanskrit ahimsa. Ahimsa, c'est imsa, c'est nuisance, nuire. Et donc la conscience que nous sommes des nuisibles. Et a, c'est ne pas nuire. Et du coup, quand je vois qu'il y a des choses qui se passent qui sont en train de nuire aux vivants, ben pour moi, j'ai même le devoir de m'indigner et de poser ma parole. Mais c'est comment je le fais. Je prends mon gun, je tire une balle dans la tête, ou bien voilà, je mets en œuvre une action, une position, une parole à partir de cette énergie qui dit stop. Et c'est pas stop pour moi, c'est vraiment l'indignation, ça parle vraiment d'humanité, de système, de social, de valeurs importantes. Ok. Alors, du coup, tu dis le mot valeur. Mm. Est-ce que tu peux nous clarifier pour toi cette différence qu'il peut y avoir entre les valeurs et les besoins?
Oui. Euh, les besoins, c'est une force de vie, c'est universel, c'est impalpable, c'est pas subjectif. Nous avons tous besoin d'hydratation, comme les plantes, les arbres, besoin de liberté. C'est quelque chose qui est universel et qui est détaché d'une manière de faire. Les valeurs, c'est quelque chose qui est subjectif et construit socialement. C'est la valeur famille, c'est la valeur du civisme, c'est la valeur, ça a une couleur, ça a une manière, hein, on va dire les valeurs de gauche, les valeurs de droite, le travail, la patrie. Voilà. Et donc, du coup, ça, les valeurs, ces valeurs-là, elles sont sociales. Elles sont culturelles. Elles sont conditionnées par notre histoire. C'est le fondement de ma personnalité et de ma manière d'être au monde. Excuse-moi, mais il y a un truc qui... Ouais, j'ai lancé un petit Oh, sondage sur OK, quelles sont, oh, je OK, vous les laisse, quelles sont vos OK. valeurs clés si vous avez envie de les partager. C'est pas une Voilà. obligation, hein. Et des fois, pour ceux qui font de la communication non violente, souvent, il y a un truc qu'on appelle des besoins valises. Moi, j'appelle ça des valeurs. Respect de l'engagement. Je pense pas que l'arbre, il est pas content que l'oiseau vienne pas cette année faire son nid parce qu'il n'a pas respecté son engagement. C'est très propre à l'humain. Du coup, ça, c'est une valeur, respect de l'engagement, plus qu'un besoin. Hein. Voilà. Hein. Le civisme pour un Chinois, un Français ou un Péruvien, ça va pas s'exprimer de la même façon. Hein. Donc, c'est nos valeurs communes. Et du coup, je parle pour des valeurs à partir de l'énergie des besoins. Et là, ça sort puissant, pas contre, mais pour. Et oui, j'ai fait Animatrice. bonsoir tout le monde, ouais, j'ai fait les 2 jours sur Oser s'indigner. Et, et la transformation que j'ai vraiment goûtée, c'est que j'ai pu connecter une énergie très profonde en moi, qui était une belle énergie, qui était très douce, et qui parfois, quand elle sortait un petit peu avec violence, et quand je l'ai reconnectée à l'intérieur, c'est comme si je l'accompagnais vers l'extérieur avec, avec mes valeurs, avec quelque chose qui était plus aligné, quoi. Donc, Hum, je ne sais pas si c'est clair, mais je le ressens dans mon corps, quoi. C'est vraiment la beauté de l'intérieur qui s'exporte vers l'extérieur et, et avec plus d'adresse, plus d'alignement. Du coup, il y a moins de brouillon, il y a moins d'agitation, il y a moins de tout ça, quoi. Et du coup, ce qui sort est plus entendable, même si c'est autant affirmatif, mais c'est plus entendable. Voilà, avec mes mots. super, merci. Hum. Il y a comme quelque chose qui, tu dis qu'avant, quand tu voulais t'exprimer avec authenticité sur des choses qui n'étaient pas vraiment agréables pour toi ou qui n'étaient pas en lien avec tes valeurs, ça sortait un peu brouillon et un peu maladroitement. Et là, il y a comme quelque chose avec cette notion-là qui crée de l'alignement et qui sort avec intensité, mais avec quelque chose de plus clair et Mm. avec plus d'assertivité, c'est ça? Oui, et puis, ouais, avec plus de clarté sur ce qui je suis, quoi. Parce qu'avant, Mhm. c'était de l'exigence qui sortait. Mhm. C'était, mais enfin bon, tu vois pas que. Après, c'était, je vais t'expliquer moi. Après, toi, tu verras, quoi. Mais moi, je vais t'expliquer moi. C'est comme si ça avait ouvert un canal du plus profond de moi vers l'extérieur qui était moins déformé. Le moi intérieur sortait de manière plus alignée, Mhm. moins Mhm. déformé, quoi. Voilà. Mhm. Mhm. Et C'est plus ça. apaisé aussi. Parce que Mhm. maintenant, j'ai plus l'assurance que ça va sortir. Je vais réussir à le dire, quoi. Je vais réussir à Mhm. sortir le beau qui est en moi. Alors qu'avant, j'avais moins d'outils et ça sortait de manière aléatoire. Et quand je voyais qu'il n'y avait pas de résultat, que j'arrivais pas à mon résultat attendu, ça m'agaçait. Et forcément, quand ça agace, c'est encore moins entendable par l'autre. Mhm. Ouais, j'aime bien ce que tu dis, c'est ça. En fait, du coup, quand je parle pour une valeur, c'est que il y a un endroit aussi qui lâche prise Mm, de je vais être aimé ou pas aimé. Et en mm, fait, il y a vraiment ce truc, des fois avec la non-violence, on voudrait que tout le monde s'aime et que tout le monde m'aime, mais que j'aime tout le monde. Pour moi, c'est pas ça la non-violence. Je suis pas obligée d'aimer en particulier quelqu'un, hein. Par contre, pour moi, c'est important d'humaniser la personne. Ça, c'est clair. Par contre, je peux pas être alliée avec tout le monde et être d'accord avec tout le monde. Et même à l'endroit où on se rejoint et au niveau des besoins, mais là, je stoppe. Je peux pas collaborer. Mettre fin à une relation, mettre fin à un mouvement, mettre fin à un truc, c'est pas grave en fait.
mais c'est comment je le fais et pourquoi je le fais. Et je pense que j'ai eu plusieurs fois, j'ai fait des sorties et des stops et je vois que c'est vachement entendable et où les gens ont dit, ben, c'est inspirant. Tu nous quittes, mais c'est inspirant comment tu nous quittes parce que c'est pas contre le truc, c'est juste, c'est pas possible pour moi. On n'est pas dans les mêmes valeurs et notre singularité d'humain, elle concorde pas. On n'est pas fait pour tous s'aimer, tenir la main et collaborer ensemble. Et c'est OK. Voilà. Et du coup, pour moi, c'est un des écueils des mouvements de la non-violence de vouloir être copain avec tout le monde. On est 8 milliards d'humains. Moi, j'ai pas envie d'être un copain avec les 8 milliards d'humains. Trump, par exemple, je le mets pas dans ma liste d'amis. Voilà. Oui, mais en fait, tu parlais des valeurs famille, Mm. des valeurs d'engagement, des valeurs. Pour certains, en fait, c'est pas une valeur. En fait, ils ont pas Oui, besoin en fait d'avoir une famille, c'est ça. ou d'avoir. Et en quoi, du coup, c'est plus vertueux de s'indigner pour ce genre de valeurs? Enfin, tu vois, c'est ça mon questionnement, que par rapport à un besoin. Euh, Ben, En pour fait, moi, oh, oui, vas-y. en fait, là, justement, dans la définition que tu as donnée par rapport aux valeurs et besoins, Hmm. pour moi, j'entends pas, en fait, de valeurs qui ne soient pas, en fait, un besoin de certains qui a été érigé comme quelque chose de normal euh, pour la culture ou la société dans laquelle c'est. Hmm. Déjà, je ne dis pas que c'est plus vertueux, c'est juste quand je suis dans cette énergie d'un stop, d'un c'est pas Ouais. possible, quand je suis dans cette énergie que ça bouillonne. Euh, Si je parle de nos besoins universels, ah ouais, je suis pas contente quand tu fais ça ou quand tu dis ça parce que j'ai tellement besoin de douceur. Ah, moi aussi, j'ai besoin de douceur. Comment on fait? Ben non, moi, j'ai même pas envie, en fait. J'ai même pas envie de rester en lien avec toi. C'est juste pas possible. Ce que tu viens de dire, par exemple, c'est du racisme. Et pour moi, c'est juste pas possible. On va arrêter juste de collaborer. C'est aussi possible. Parce que la valeur de l'humanisme est trop profond pour moi. Je peux même pas entendre ça. Tu vois, j'ai même pas envie de discuter. Mais à partir de, à l'intérieur de moi, de cette valeur-là. Tu vois? Oui. Mais et du coup, c'est une valeur dans laquelle toi, tu te reconnais. Oui, Alors bon, bien sûr, tu as parlé du c'est racisme, ça? donc c'est une valeur Oui. assez universelle. Mais par exemple, quand Mmh. tu parlais de... Oui, enfin, je Mmh. pense qu'ici, on est un peu tous comme ça. Euh, mais, Ah. euh, mais au niveau par exemple, au niveau d'autres valeurs que tu peux avoir Mmh. citées, c'est effectivement une valeur qui m'appartient. Bien sûr. Et pour moi, c'est super important. Et c'est ça. Mais tout à l'heure, tu parlais du côté d'indignation dans le fait de la dignité humaine. Oui. Euh, Ben, c'est selon moi, c'est ça. C'est ça. La différence entre la valeur et le besoin, c'est que c'est ça qui m'a construit, qui est mon socle, qui est ma singularité. Et j'ai le droit à ma singularité, à ma manière d'être au monde. Et du coup, à cet endroit-là, je fais juste dire, ben là, juste, c'est pas possible tous les deux, parce qu'on n'est mm, tellement pas sur les mêmes valeurs que je préfère qu'on arrête de collaborer, ou moi, je peux pas collaborer là-dedans. mm. Tu vois? C'est juste pas possible. Et je vais pas changer le monde. Et à un moment donné, stop. Là, dans ces valeurs-là, pour moi, c'est pas possible. Tu Oui, c'est vois? dans le cadre d'entrer en relation, si C'est, tes valeurs à toi ne ouais, sont pas respectées ou c'est que les ça. valeurs de l'autre ne sont pas respectées, ça sert Voilà. peut-être à rien de continuer, quoi. C'est ça, exactement. Mm, Et effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Les valeurs, c'est vraiment propre. C'est un conditionnement des croyances, un système de croyances qui est propre à une culture familiale, classe sociale, groupe, voilà, hein, sont plus ou moins universelles. Mais par exemple, la valeur famille, elle est universelle dans presque toutes les cultures, pas pour chaque individu, mais elle s'exprime de manière très différente cité au Sénégal, mm, au Vietnam ou au Mexique, tu vois. mm. Et du coup, moi, la valeur famille, comme je la vois, c'est comme ça. Du coup, là, on va pas faire famille tous les deux. On va se péter la gueule au bout d'un moment, on va souffrir.
Donc, juste, mais c'est pas à partir, t'es un connard ou t'es une connasse parce que comment tu vis la famille, c'est pas comme ça, c'est moi qui ai raison. C'est là, moi, dans ma manière de voir et dans ma valeur famille, c'est juste pas OK, quoi. Parce que moi, vraiment, voilà, tac, tac, tac. Et l'énergie avec laquelle je parle à partir d'énergie qui est précieuse. Là, si je me connecte à ma manière de voir la famille, je sais qu'il est différent de plein d'autres personnes. Ben, si je me connecte là, moi, c'est clairement, c'est l'amour, la liberté, l'expression, quoi. Donc, je me connecte à ça et là, je vais parler à partir de ça pour ma manière de voir la famille qui n'est pas juste compatible avec ta manière. Et suis ton chemin, c'est OK, mais juste là, ça ne va pas être possible, tu vois. C'est vraiment avec cette énergie où c'est juste important. Voilà. Là, je donne un exemple un peu dans le vide, mais Merci pour les Excusez-moi, précisions. merci Caroline pour ta question. Merci. Ben oui, parce beaucoup. qu'avec des mots, on a chacun nos mots et on ne se comprend pas nécessairement. Donc, merci de poser des questions de clarification. Il y a toute une série de questions qui convergent un petit peu, si tu regardes dans le Mm. chat, et qui, je trouve, est bien résumé par Mathieu, qui dit, est-ce que ça ne peut pas devenir un jeu d'exigence qui fait qu'on ne parle plus que si on est suffisamment en phase? Rosenberg, il travaillait avec les Israéliens, les Palestiniens, il créait du lien entre eux, tu vois. Donc, est-ce que tu peux un peu essayer de répondre, clarifier ce point-là? J'ai pas connu Rosenberg, mais Rosenberg s'indignait beaucoup. Il y avait des grosses colères et il mettait beaucoup de stop et il collaborait pas avec n'importe qui, déjà. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment un genre de croyance. Et il y a 8 milliards d'êtres humains. Et moi, ma croyance, la violence, ça peut être très forte quand on est frustré et quand on n'est pas au bon endroit. Moi, j'aime occuper ma place à l'endroit où on m'apprécie et où j'apprécie être. Il y a tellement d'endroits que d'aller à un endroit où c'est, je dis pas de lâcher la relation à tout prix. Je suis avec Monsieur Durin depuis 28 ans. Des fois, 3 fois par jour, on n'est pas d'accord. Mais on partage les mêmes valeurs. Mais on se bougonne et on régulièrement. Il n'y a pas de souci. Donc, je mets plein d'efforts. Pour vivre 28 ans avec une personne, c'est qu'on met de l'effort. On crée du lien, on prend soin de la relation, c'est important. Mais si à un endroit je souffre, on me tape sur la gueule, on n'a pas mes mêmes valeurs, je ne resterai pas là. Voilà. Et je vais aller œuvrer, occuper ma place à un endroit où je peux vraiment être au service, où je vais être joyeuse, pas 24 heures sur 24, mais à un endroit où je peux me déployer. Et à cet endroit-là, ben, je vais être capable de m'aimer et aimer les autres. Si je suis à un endroit où je peux même plus m'aimer et aimer les autres, ben, je crée de la tension, je crée de la violence. Voilà, c'est mon point de vue, hein, c'est pas la vérité. Voilà. Alors, ensuite, arrête-moi, mais moi, de ce que je comprends, c'est que quand tu es en relation avec un certain nombre de personnes, tu peux avoir des valeurs en commun et d'autres valeurs qui ne sont pas en commun. Et, et créer de la relation en ayant une partie de valeurs partagées, une partie de valeurs non partagées, et créer de la relation en se connectant à des besoins communs euh, et que ce soit OK. Oui, après, il y a pas de recette en fait. Ça, c'est pas, dès qu'il n'y a pas les mêmes valeurs en commun, on se quitte, c'est pas ce que je raconte. Mais quand ça boue à l'intérieur et que c'est juste souffrant, je peux dire non. Moi, je trouve que c'est un vrai acte de non-violence de dire stop. Utiliser la force pour préserver la vie, la dignité. Il y a quelqu'un qui est en train de taper sur un gamin à coup de je sais pas quoi. Ah, mon besoin de machin. Non, je m'indigne, j'interviens. Hein? Avec puissance, mais pas contre, pour quelque chose. Donc, c'est pas les valeurs. Moi, et j'aime bien dire aussi une différence entre lien et relation. On ne coupe pas les liens. Nous sommes tous liés, les êtres humains. Les gens qui disent, ah, c'est bien, on crée du lien. Non, on est tous liés. On est tous liés. On crée des relations. Donc, on peut garder le lien. Donc, on peut garder le lien avec son père, sa mère. Là, j'écoutais une jeune fille qui parlait d'une mère qui l'a maltraitée, qui l'a violée et compagnie. Elle dit, ben non. Et il y a des gens qui disent, je devrais l'avoir pardonné avant qu'elle meure. Elle dit, non, je ne veux pas. Elle a dit, de toute façon, je suis toujours en lien, c'est toujours ma mère, mais je ne veux pas vivre cette relation. Voilà. Donc, on coupe la relation, mais on coupe jamais le lien. Et c'est vrai que quand tu as parlé d'indignation, tu as pris un exemple où tu coupes la relation. Bon, OK. Mais est-ce que quand on s'indigne, on est obligé de couper la relation? Voilà. Hmm. Oui, non, c'est ça. Je dis ça. Je ne sais pas ce que je dis, c'est pas grave. Mais
ça peut aller jusqu'à couper la relation, mais ça peut être une indication même dans une relation c'est précieux, mais juste à un moment donné, juste là, waouh, non, c'est pas possible. Et moi, je vois que je suis facilement indignée sur plein de choses. Et ça m'est arrivé avec des amis, juste dire, OK, là, juste, là, c'est chaud pour moi. Et je vais dire, mais à partir vraiment de cette énergie. Et je vois que c'est tellement. Et maintenant, ouais, c'est au service et ça fait aussi nous connaître, de voir, voir les valeurs des uns des autres. Et puis, du coup, de rentrer dans un respect de valeurs aussi. Je te donne un exemple. J'ai ma voisine à côté qui est iranienne et il y a certaines choses pour elle, je la vois monter dans son indignation. Elle me l'a dit. Et du coup, je prends soin de ça et ça me fait plaisir. C'est pas au point où elle veut plus me fréquenter ou tout ça, mais on s'adapte. Hein? Il y a vraiment cet endroit-là. Puis je donne un petit exemple et ça peut changer aussi dans notre vie. Moi, j'ai vu que moi, je suis née et élevée au Québec et quand j'avais été voir ma mère une fois, elle avait 80, pour ses 80 ans et elle voulait aller acheter des vêtements pour mes filles qui étaient ados. On a été dans un magasin et au Québec, les gens sont très à la nord-américaine. Hey, la musique à fond. Et il commence à parler. La fille, elle parle à ma mère en mode, la tutoie, en mode, ça va, ouais, tu vas être tes petites filles. Elle lui parlait comme ça. Et je vois que ma mère, il y avait de la musique, elle lui parlait comme ça. Oh, mais moi, en tant que maintenant française, c'est juste, ça se fait pas. Et du coup, je vous invite, le ça se fait pas, quand c'est viscéral, c'est à cet endroit-là. Hein, c'est la nuance avec la colère, avec l'agacement. C'est pas la même chose. C'est vraiment cet endroit-là, c'est viscéral à l'intérieur. C'est voilà. Et du coup, est-ce que je le balance, ça se fait pas, gna gna gna, ou est-ce que je le balance de dire, waouh, qu'est-ce qui est précieux, c'est quoi, je parle de quoi là, ça parle de quoi de moi? Ah ouais, du coup, je choisis de le dire ou pas le dire, mais juste voilà, de l'exprimer à partir de ça. Et du coup, ça peut être totalement, moi régulièrement, je suis indignée de certaines choses avec Alex où on voit pas la manière d'être au monde de la même façon. Et on est toujours ensemble, mais c'est OK. Et je trouve que c'est puissant parce que ça, c'est pas lieu d'engueulade, en fait. Il y a même pas, c'est pas une histoire de négociation, c'est une histoire de montrer ce qui est vraiment précieux, là. Voilà. Et bienvenue de retour à toutes et tous. Content de vous retrouver après ce petit temps de partage en sous-groupe. Bonjour tout le monde et merci pour avoir proposé cette soirée. Donc c'est pour faire suite à une discussion, à des petites discussions en groupe qu'on a eues, où j'avais partagé que j'étais un peu mal à l'aise avec cette notion de valeur, euh, qui moi me parle pas trop et ouais, ça me crée vraiment un malaise. Donc je sais pas si c'est lié à une valeur peut-être. Euh, Parce que dès qu'on utilise le mot valeur, j'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression que ça me donne, c'est qu'on s'enferme dans quelque chose qui peut plus bouger, quoi, qui est fixe, voilà, moi ma valeur c'est ça, et puis c'est rien d'autre. Hmm. Et à côté de ça, moi, je connais, enfin, j'ai entendu parler d'un autre concept, je crois un concept de CNV, mais moi, je connais que une méthode de CNV particulière qui est le cours de compassion de Tombon. Donc, je sais pas ce qui est particulier ou ce qui est général. Et lui, il parle de croyances avec cette idée que les croyances, c'est une forme quelque part de stratégie, de choses qu'on a envie de croire. Et cette idée que au fur et à mesure que passe notre vie, on peut aussi réinterroger ses croyances et se demander si on y tient vraiment et éventuellement les réajuster. Euh, Par exemple, si on dit, ben, pour moi, l'honnêteté, c'est super important, c'est une valeur essentielle, l'honnêteté. A priori, on peut se dire OK, et puis on peut se rendre compte, par exemple, être confronté à une situation où un jour, quelqu'un ne nous dit pas la vérité, mais peut-être pour nous protéger. À ce moment-là, on peut dire, ah OK, l'honnêteté, en fait,
l'honnêteté, peut-être que c'est OK si quelqu'un me dit pas la vérité dans certains contextes. Et voilà, c'est cette idée de se dire en fait, et quelque part finalement, moi j'arrive vraiment à faire quelque chose de tout ça quand j'arrive à dépasser finalement les valeurs et à aller savoir quels sont les besoins qui sont derrière. Tant que je reste, enfin c'est ce que j'ai expérimenté, tant que je reste à des croyances, à des valeurs sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, moi je me sens enfermé et j'ai réussi en fait à me libérer soit en allant parler avec les autres, soit même sans parler, mais simplement moi tout seul dans mon coin, j'ai réussi à trouver un apaisement, une paix quand j'arrive à me connecter à mes besoins. Voilà, donc je sais pas si tu pourrais clarifier, Catherine, par rapport à tout ça, ce que ça évoque. Mm. Ouais, ouais. Et du coup, moi, ce que j'entends la manière dont tu as compris les valeurs, pour moi, merci beaucoup. Pour moi, il y a une différence aussi entre valeur et principe. Quand c'est ma valeur, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a quelque chose d'exigence et ça devient un principe. Et ça, c'est de l'exigence et c'est crispé, c'est pas de mouvement. Une valeur, c'est vraiment quelque chose qui me constitue, qui fait ma singularité. Voilà, pour moi, il y a vraiment une différence, tu vois. C'est la différence, par exemple, si je regarde les familles, ben moi, je vois la famille, je la vois sans avoir de principe. Elle n'a pas de forme, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça serait le principe. Il faut tous les dimanches, on mange. Ça, c'est des principes, c'est pas des valeurs. Moi, c'est juste la valeur famille. Je vois le truc avec la tribu qui s'aime et qui a cet amour inconditionnel. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'a pas de forme. C'est pas, il faut que tu fasses un bisou à maman. C'est pas ça. Ça devient des principes. Pour moi, c'est là la différence. C'est qu'est-ce qui constitue une culture qui fait groupe, qui fait, ouais, culture, ma culture personnelle, interpersonnelle, systémique. Voilà. Et le principe, c'est la manière dont je veux que ça se fasse. Tu vois? Donc ça, pour moi, c'est deux choses différentes. Et les croyances, ben, j'adore travailler avec les croyances. Et ma croyance, c'est que tout est croyance. Hein, Einstein disait, j'ai aucune vérité à part que l'univers et la connerie humaine est infini. Et pour l'univers, je suis pas sûre. Voilà. Donc effectivement. Et comme tu dis, tu vois, mes valeurs avec les personnes âgées ont changé ma manière de voir la personne âgée dans le monde en changeant de continent et de culture. Et je me suis interrogée, tu vois, j'ai pas réagi parce qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Est-ce que ces valeurs, principes, il y avait quelque chose où j'ai vu que j'ai changé? Parce qu'effectivement, je me questionne sur ce qui se passe et sur mon évolution. Donc, tout est croyance, même de croire qu'il y a des croyances, et même de croire que tout est croyance, c'est une croyance. Et du coup, les croyances en soi sont pas mauvaises, c'est qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Je ne sais pas si ça répond un peu à tes questions. Et bien sûr, derrière, il y a l'énergie universelle des besoins où on se connecte à cet endroit-là. Mais des fois, il y a quelque chose, ça c'est à niveau individuel, moi avec ma personne. Mais moi, ma croyance, c'est qu'on n'est pas qu'un individu. On est un individu singulier avec vraiment, on est unique et fantastique. Et en même temps, on est tous reliés les uns les autres. Et en même temps, on est tous ombre et lumière. Et penser qu'il n'y a que lumière et que calmitude, il y a quelque chose qui est pas dans la réalité, dans cette acceptation de ce qui est. Violence et non-violence. Pour embrasser la violence, j'embrasse ma propre violence. Mais qu'est-ce que je fais de cette violence? C'est pas grave qu'elle soit là. C'est qu'est-ce que j'en fais? C'est ça la non-violence. Aïmcha, je sais que je peux nuire. Qu'est-ce que je fais? C'est pas non à la violence, c'est je l'accueille et je la transforme. Et du coup, quand ça bout à l'intérieur de moi, je ferme ma bouche, je me retiens, je me soumets, ou à un moment donné, ça va partir en rébellion ou en colère, ou bien je canalise ça et là, juste, waouh, je le dis à partir d'une énergie au service, à partir de la beauté de ce que j'ai envie de porter dans le monde. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité et je ne vais pas l'imposer à l'autre, mais j'ai besoin de l'exprimer. Est-ce que ça répond un peu à ton interrogation? Que tu sois d'accord avec moi ou pas, c'est pas grave, mais comment tu te sens juste là quand je te réponds comme ça?
Merci d'avoir clarifié entre valeurs et principes. Hmm. Euh, Alors, je vais essayer d'être bref. Je vois que j'ai très envie de rebondir sur ce que j'ai cru comprendre, qui est exprimé en termes de l'indignation, ça peut être couper les relations. Alors j'ai l'impression de partir dans la tautologie, mais j'ai le sentiment qu'on ne peut pas couper les relations de la même manière que on ne peut pas ne pas communiquer. Si j'arrête de parler avec quelqu'un, c'est une forme de communication. Donc là, ma pensée intellectuelle, c'est que on peut que choisir quelle relation on veut avoir. Donc ça, c'est une chose. Et ce qui émerge en moi, c'est que le fait de suivre son indignation, le fait d'exprimer qu'à un moment donné, une valeur, une stratégie est pas du tout OK pour nous, c'est le meilleur moyen pour moi d'être en relation avec l'autre. Hmm. Être authentique Hmm. dans sa Hmm. sincérité, dans ce, Hmm. là, je vois que j'ai pas envie d'être avec toi. Hmm. Euh, c'est le meilleur moyen d'être en lien. Et ce qui me vient sur le fait de couper une relation, ça renvoie la relation à quelque chose qui serait de l'ordre de l'état, de quelque chose qui serait plutôt immuable, statique, alors que finalement, pour moi, la relation, c'est extrêmement mouvant. Trump, j'ai pas du tout envie de lui parler, mais je sais pas ce qui va se passer demain matin qui fait qu'à un moment donné, je vais être touché parce qu'il tombe par terre comme une vieille merde et que je suis touché par ça et que j'ai envie de vivre du lien avec lui à ce moment-là et que ça se trouve, ça ferait émerger, je sais pas, une forme de complicité, j'en sais rien, quoi. Mais voilà. Et, Oui. non, continue, continue, excuse-moi. Et du coup, voilà, pour l'instant, dans ma pensée, Hmm. je vais me dire non, Hmm. l'indignité, pour moi, c'est quelque chose qui est au service du vivant et c'est ce qui Hmm. d'autant plus me permet d'être en lien avec les autres, à vouloir me respecter moi et à vouloir respecter mes valeurs et celles des autres. Enfin voilà, je me répète, j'ai Hmm. fini, je vous Hmm. remercie de votre écoute. Après, c'est des mots, hein, c'est pas grave, hein. Pour moi, c'est chacun utilise les mots, raisonne comme il veut. Je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas couper les liens parce que nous sommes tous interliés et interdépendants. Mais la relation, c'est vraiment quelque chose qui existe et qu'on entretient. Et justement, la CNV, si on reste dans la CNV pure, c'est pas la relation à tout prix, c'est la qualité de relation. Et du coup, ça met de la qualité aussi de dire, oser dire ce qui est comme ça. Et donc, tu as raison que oser dire ce qui va pas et juste stopper des fois, prendre une pause ou wow, on va pas parler de ce sujet juste là, c'est d'être en relation totalement. Ah, Merci, Nicolas. je peux rajouter juste un truc? Ouais, ouais. Ouais, moi, pour moi, la CNV, pour reprendre les termes de quelqu'un qui me l'a dit, c'est pas forcément être en relation avec l'autre, c'est transformer les connards en êtres humains et êtres humaines. C'est qui t'a dit ça? Je sais pas. Ça va pas être une bonne Moi, formatrice. moi, je sais pas qui t'a été voir, mais c'est vraiment bizarre. Non, mais moi, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Nicolas. Moi, je sais qu'en Oui. métier ou en business, d'ailleurs, euh, tant que on n'a pas eu un moment où on était justement dans un état de désaccord et où on a pu vérifier qu'on était Hum, capable de se dire des choses où à un moment donné on était en désaccord, là on dépasse un peu le sujet, hein. Je ne parle pas hum, d'oser s'indigner, mais je pense hum, que c'est comme tu l'as dit, Nicolas, c'est vraiment là qu'on mesure hum, si on a une relation vraiment hum, profonde et qu'on est capable de vivre avec ça. Et avec hum, Catherine, je peux te dire, ça fait 28 ans. On a bien testé, hein. hum, J'ai l'impression quand même qu'en apparence, parfois, on peut euh, avoir des valeurs qui ont l'air d'être opposées ou qui sont peut-être même opposées. Et je voudrais vous raconter rapidement une petite histoire. C'est que pendant la période du Covid, j'ai pu être confrontée de façon très personnelle et directe avec des antivax et des provax. Et que vraiment en creusant le sujet d'une façon très claire, avec un médecin qui est mais très proche, sur le fait qu'il était tout à fait pour le vaccin et qu'il avait fait 10 ans d'études pour effectivement avoir cette absolue conviction que le vaccin était meilleur que l'antivax et que les antivax étaient inconscients, avoir discuté avec lui de ça et avoir discuté d'une façon aussi, avec une écoute, je pense, assez comparable avec quelqu'un qui était anti-vax et qui voulait absolument préserver son intégrité et qui se sentait violé dans son intégrité par le vaccin, le produit, etc., et par la peur d'être effectivement peut-être de tomber malade et même de mourir à cause d'un vaccin, je voyais qu'au fond, tous les deux ont exprimé une valeur qui me semblait commune, qui était le fait de préserver le vivant.
Donc je me dis, en fait, on peut être dans une indignation totale en apparence, et puis au fond, finalement, ça me paraît assez ressemblant aux besoins qui sont universels. Est-ce qu'il n'y a pas, si on creuse finalement, un socle de valeurs communes dans l'humanité? C'est une question que je me pose, hein. Pour moi, les besoins sont vraiment universels et les valeurs, qu'est-ce que tu mets derrière le mot valeur? Elles sont culturelles et individuelles et groupales, systémiques, tu vois? Mais est-ce que tu ne crois pas qu'il y en a Voilà. certaines qu'on aurait tous en commun, des valeurs qui seraient le socle de l'humanité, justement, et que si on creuse vraiment au-delà de l'indignation, si on... Voilà, c'est une question que je me pose. Oui, On peut oui, trouver des valeurs communes comme le respect du bien vivant, sûr. hein. Ah ben oui, je pense, oui, sauf que c'est ça la valeur, du coup, c'est comment elle est c'est ça la différence avec les besoins. On a tous besoin d'amour, mais après, la valeur amitié, on a tous une valeur amitié, mais elles ne sont pas du tout exprimées et vécues de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une manière d'être en amitié qui m'est propre et il y a des endroits où c'est précieux, où il y a des endroits presque non négociables. Et pour d'autres personnes, ils vivent l'amitié, c'est autant important pour moi, mais d'une autre manière, il y a des endroits où c'est plus négociable. C'est à cet endroit-là que ça devient une Mhm, valeur qui est mhm, spécifique. Et c'est d'accord. pas du conflit, c'est juste qu'il y a des endroits, mais ça peut ça peut construire, ça peut, comme le disait Thomas, et elle se transmute à force de voir et de voir autrement, tu vois? Et des endroits de dire, bah tiens, moi c'est comme ça que je vis le civisme, c'est comme ça que je vis le truc, mais là, dans cet environnement-là, dans ce contexte-là, je vois tellement qu'on est dans... Moi, par exemple, qui adore voyager, moi qui viens du monde aseptisé, hyper civique au Canada, quand je suis arrivée en France, j'étais là, ouais! Voilà, les gens qui se garent sur les trottoirs où il y a des fauteuils roulants et compagnie, c'est juste même pas en rêve. Moi, je suis là, wow! Et quand je suis en Inde où tu fais comme ça, il y a un endroit qui est détendu. Parce que mon cerveau, il accepte tellement que c'est différent, qu'on est tellement sur un autre socle, qu'il y a quelque chose qui switch et que je ne vais pas m'indigner pour les mêmes choses au même endroit. Et donc, pour moi, c'est à la fois universel et singulier. Voilà. Et du coup, c'est ça qui est la puissance, c'est que du coup, euh, ben, je choisis mon milieu et l'endroit et la manière dont j'ai envie de vivre aussi. C'est que ça met de la matière, en fait, sur les besoins. Tu vois? Mais voilà, comme je disais, ça peut aller de juste remettre ça met de l'information sur qu'est-ce qui est important en fait. Jusqu'à un moment donné, ben, je te donne l'information que là, c'est juste pas compatible. Ça met de l'information entre nous jusqu'à, paf, éventuellement dire stop, mais à partir d'un endroit pour et pas contre et pas de rejet de la personne. Voilà. Est-ce que ça te parle plus, Geneviève? Oui, oui, ça questionne Ah vraiment. oui, oui, c'est très Ça intéressant. continue de tout Mm. à fait passionnant. Mhm. Merci, On peut se Geneviève. mettre sur la figure avec des valeurs communes. C'est même pas se mettre sur la figure, vraiment. On n'est Non, pas se vraiment mettre pas sur la là-dedans. figure, pardon, Ah je non. retire ça. On Ouais. peut C'est vraiment de se... on- l'affirmation de souveraineté. Je suis souveraine à ma Mm, manière d'être au monde. mm, mm. Et il y a de l'intensité en moi parce que c'est vital pour moi. Tu vois? Mais c'est pas contre toi. Pas du tout, hein. On n'est pas là-dedans. Oui, oui, c'est ça, d'accord. Mm, mm, mm. J'aime bien cette idée de Ça, souveraineté. Ouais. voilà. Merci, Catherine. Ah, Juste un avant peu de, incompatible, tu vois? avant de Voilà. passer à la question suivante, on est en ce Anne. moment, Ouais. juste une seconde, on est en train Mm, de vivre une transformation géopolitique majeure en ce moment, mm, hein, où l'Occident est complètement remis en cause, et tout simplement parce que l'Occident a cru qu'il y avait des valeurs qui étaient universelles et communes. Et en fait, on voit bien que ce n'est pas le cas. J'arrête, ce n'est pas le sujet du mm. webinaire d'aujourd'hui, Non. mais merci pour ta question, Geneviève. Si on peut se lancer là-dedans, on reste jusqu'à 5 heures du mat. Voilà, j'ai envie d'intervenir parce que, enfin, je me sens l'élan, parce que j'ai entendu Catherine parler d'engagement politique. Mm. Je pense que c'est un peu en toile de fond de tout ce qu'on est en train de débattre là. Et je vais dire une chose très importante pour moi. J'ai toujours pensé que la politique, ça me dégoûtait et que rien que de le voir, les débats, j'ai qu'une envie, c'est de m'enfuir. Pour moi, c'est l'antithèse de ce que je voudrais vivre. Eh bien, figurez-vous que je commence à changer d'avis sérieusement. Parce que dans engagement et politique, ce que je commence à comprendre, ben, c'est ce que Catherine essaye de formuler.
Et si je pouvais aider à clarifier quelque chose qui n'a peut-être pas encore été dit, parce qu'il y a quand même une confusion là dans le groupe, dans la crainte que certaines valeurs soient imposées et exigées à d'autres. Mais ce que Catherine peut-être essaye de dire, Ah, ton micro s'est éteint, Ah, ton Anne. micro, Anne, oui, excuse-moi. est-ce que ça fait longtemps qu'il s'éteint ou Non, T'as c'est moi qui ai fait une dit, bêtise. Vas-y. voilà. non, Donc, t'es- voilà, est-ce que je peux m'approcher de ce que Catherine essayait de formuler? Parce que là, l'engagement politique, moi, je me sens de plus en plus dans cette importance, l'importance de le faire, parce que j'observe que, comme disait une autre personne, en moi, il y a des choses qui paraissent comme des évidences, mais elles sont ajustées périodiquement. Et elles sont ajustées, évidemment, que j'interagis avec ce qui est autour de moi, qui me ramène à ma conscience de moi. Et dans cette conscience de moi, je vais faire le tri entre ce qui est attachement et ce qui est ce que j'aime. Entre les deux, les attachements ne servent pas mes relations, ils les détruisent. Les attachements sont des trucs biaisés. Donc, au fur et à mesure que j'évolue, il y a des choses en moi qui me disent ça, il faut que je mette un terme à cette chose en moi qui, par exemple, voulait faire plaisir ou être gentille, pour faire prédominer une partie en moi qui est plus raccord en moi. Et là, c'est mon intégrité qui est en jeu. Et mon intégrité, pour être vécue, et dans le respect de la liberté des autres, doit être vécue publiquement, c'est-à-dire partagée, affirmée, assertive, et de sorte à ce que l'autre aussi puisse se positionner. Si moi je ne suis pas assertive, l'autre a aucune chance d'être libre aussi, parce que je ne jouerai pas franc jeu. Donc cet engagement, c'est une manière de vivre au grand jour ce qu'on a déjà de cohérent en soi, dans le respect de soi et des autres. Donc pour moi, si on peut couper certaines choses, ça sera peut-être de l'attachement plus que des choses de la liberté des uns et des autres, et en coupant ces attachements, on laisse la place à une expression partagée et qui va poser les limites en soi et ouvrir peut-être une possibilité d'évolution en l'autre. Et dans ce sens-là, l'engagement politique, je le vois moi comme une assertivité qui, si je ne la formule pas, ben, tout simplement, je n'assume pas ce qu'est mon autonomie et je m'oblige à bousculer celle des autres ou à participer à une certaine toxicité. Et je suis très sensible aussi au fait que ne pas collaborer à des choses qui se passent autour de moi et qui sont désastreuses, ne pas collaborer, c'est prendre le risque d'être seul dans une posture où j'affirme ce qui est vrai depuis moi et sans aucune attente extérieure. Donc c'est extrêmement respectueux de la légèreté des autres. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces notions d'engagement politique. Merci. Eh oui, parce que politique, c'est pas les partis politiques. Les partis politiques, on leur donne tout le pouvoir. On peut exercer notre juste pouvoir en tant qu'être social dans la cité, dans le sens faire groupe, faire culture, faire... euh, voilà, c'est en ça que je dis politique, effectivement. Ouais. Et une chance qu'il y a des gens qui se sont indignés dans le monde pour qu'il n'y ait plus de l'esclavage, qu'il y ait des gens qui ont retrouvé leur autonomie de leur pays suite à des centaines d'années de colonisation et compagnie. Donc, il y a eu des luttes violentes et il y a eu des luttes non violentes. Et dans l'histoire, Alex, tu as lu un truc, toi, tu as dans le monde, les luttes qui ont été les plus pérennes, ça a été les luttes non violentes. Voilà. Oui, alors si je peux me permettre de rajouter un mot, on a parlé de choses, des normes sociales relatives et qui évoluent, mais elles sont le produit, elles existent, elles sont la preuve que nous sommes imparfaits, mais au moins ces normes, elles ont le mérite de maîtriser le chaos aussi. Heureusement qu'on a eu des lois qui font qu'on ne s'égorge pas dans la rue, hein. Voilà. Mais en même temps, Bien sûr. quelle est l'origine de mon indignation? Elle est ailleurs, comme Catherine l'a bien mentionné, elle est au fond de moi-même. Et dans ce fond de moi, qui est au-delà de mes mots, parce que j'arrive même pas à dire la totalité de ce que je ressens, eh bien, dans ce fond commun, il y a notre communion avec tout et avec ces lois spirituelles Ahimsa, ça vient des Védas, ça vient du fond des âmes, et donc c'est des lois immémoriales. C'est Santana Dharma, ça n'a pas de commencement ni de fin. Et les Indiens ont la fierté de dire que c'est les autres civilisations qui ont copié sur eux, tellement eux, ils étaient là avant tout le monde, et ils sont la source de toute élévation spirituelle. Donc, dans cette source-là, il n'y a rien à débattre parce que c'est notre perfection humaine aussi. Voilà. Mais il y a le côté qui en germe et qui est en nous et qui est non dit, qui est au-delà des mots, qui est ineffable, et ce qu'on en fait ponctuellement dans le droit positif, qui est peut-être pas terrible, mais ça a le mérite d'être le fruit
des gens qui ont osé s'engager, qui ont osé donner de leur personne et de leur chair pour faire sortir leur cri qui était d'assumer, quitte à en payer les conséquences, quoi, mais des conséquences à court terme, parce que si ce qu'ils disaient était juste et d'aplomb, eh bien forcément, ça permettait à d'autres de ne plus être enquistés dans des attachements, mais de prendre leur place aussi avec leur libre arbitre, c'est-à-dire en dévoilant une autonomie plus profonde. Voilà. Parfait. Rien à dire. Oui, c'est ça. Eh oui. Ok. Et oser l'intensité de la vie, oser parler, oser faire bouger les choses. Et souvent, l'indignation, comme Alex disait, l'être humain a ce truc de vouloir contenir, contenir, contenir et rester figé. Ben non, c'est le mouvement de la vie, les choses évoluent et ça évolue par nous tous. Et plus que chacun mette la graine humaniste au quotidien sans frustration, plus on peut créer des systèmes fluides et non violents. Merci, Anne. Merci à vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao tout le monde. Merci Ciao. beaucoup. Merci, Bye, bye, merci. bye.